Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, c'est quoi ce bordel? J'adore le titre de cette vidéo, c'est très politiquement correct, c'est très Nadine de Rothschild, c'est très... Ouais, j'adore. Alors, justement, c'est quoi ce bordel? Vous avez dû remarquer que on vit une période un peu bizarre, un peu stressante, un peu anxiogène, en tout cas très troublée. Mais en réalité, il est important de savoir ce qui se passe vraiment euh, autour de nous et particulièrement en nous. Je suis en train de terminer un énième, vous allez me dire, séminaire avec Greg Braden. Alors, cette fois, c'est un programme un peu particulier parce que c'est Greg Braden, Lynn McTaggart et le docteur Bruce Lipton. Et ce séminaire s'appelle Conçu pour s'épanouir. Tout un programme. Et en fait, ça commence comme ça. Ça commence par un constat qu'il y a une bataille qui se joue pour l'histoire que nous nous racontons. Vous savez, lorsque je vous dis que notre histoire personnelle, notre réalité personnelle, c'est la manifestation pure et simple de notre personnalité, je ne suis pas le seul à le penser, je ne suis pas le seul à le savoir. En fait, en vrai, parce qu'en réalité, c'est pas tellement une pensée, c'est pas tellement une croyance, c'est pas un truc, ouais, peut-être que oui, peut-être que non. C'est une loi naturelle. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça, mais ça reste une loi naturelle. Vous savez, la différence entre une croyance et une loi naturelle, c'est que vous adhérez ou pas à une loi naturelle, ça fait pareil. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer au principe de la gravité, mais si vous vous jetez par la fenêtre, vous allez tomber. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Et en fait, effectivement, il y a vraiment, et c'est ce que vous voyez dans les médias par rapport à cette crise sanitaire, par rapport à Covid, par rapport à tout ça, tout le monde est en train de revendiquer finalement la vérité c'est moi qui l'ai, la vérité c'est moi qui l'ai, la vérité c'est moi qui l'ai. Et il se joue vraiment une bataille pour l'histoire que nous nous racontons. Et en fait, la bataille qui se livre là, c'est pas une bataille pour ce que nous pensons. Je vais vous dire quelque chose. Cette vidéo n'est décidément pas dans le politiquement correct. Ce que vous et moi, nous pensons, en fait, en vrai, tout le monde s'en fout. Comme disent mes amis de la chaîne du même nom, mais tout le monde se fout de ce qu'on pense, en fait, en vrai. Et je vais vous dire un truc, ils ont bien raison. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'important, c'est pas ce que nous pensons, c'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous ressentons. Parce qu'une pensée, c'est une pensée. Une information, c'est une information. Alors on vit à l'ère de l'information. Ouais, génial. Même si peu de gens ont compris ce que ça veut dire. Euh, mais une information, ce n'est qu'une information. Un événement, ce n'est qu'un événement. En soi, l'intérêt est particulièrement relatif. Par contre, l'émotion qu'on met dessus, c'est ça qui est important en fait en vrai. Ce qui fait d'une pensée une croyance, c'est l'émotion que vous mettez dessus. Ce qui fait d'un événement une expérience, c'est l'émotion que vous mettez dessus. Donc en réalité, ce qui se joue, c'est quoi? C'est l'émotion justement, c'est la bataille pour pas tellement ce que vous et moi nous pensons, mais c'est la bataille pour ce que vous et moi nous ressentons. Et il est là le truc. Alors, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois où je vous mettais en garde contre, vous savez, les annonces, les effets d'annonce. Avant de vous donner une information, on induit déjà votre réponse émotionnelle. Scandale dans le milieu des médias. Ouais, c'est génial ce qui se passe. Ouais, donne-moi l'information et je te dirai si c'est un scandale ou si c'est génial. C'est moi qui décide. D'accord? En réalité, la liberté, elle est là. Je vous rappelle cette phrase que je vous ai dit pour 1 million de fois. Hein. La liberté, c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. Et en fait, en vrai, ce qui fait l'expérience, justement, et c'est encore plus pratique et visible aujourd'hui, c'est pour ça que je suis très heureux de ce qui se passe, parce que ça fait des années que je dis ça. Mais personne, j'ai l'impression que, en tout cas, beaucoup de gens ne voyaient ça comme une théorie ou un truc un peu philosophique, ouais, Roméo, t'es machin là. D'accord, mais en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui se laissent submerger par l'anxiété ambiante, et puis il y a des personnes qui, dans la pratique, il y a des personnes qui concrètement
vivent leur liberté, c'est-à-dire qu'elles décident de leur ressenti intérieur. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences, mais j'ai des formations pour ça, mais il faut bien que vous compreniez pourquoi justement j'insiste auprès de toutes les personnes que j'accompagne sur le fait d'équilibrer leurs neurotransmetteurs, parce que l'émotion, c'est de la biologie. L'émotion que vous ressentez, le ressenti intérieur, c'est de la biologie. C'est en fonction de vos neurotransmetteurs. Et c'est ça qui va déterminer vos métaprogrammes, vos structures de pensée, votre lecture du monde. Mais l'important, c'est de choisir votre modèle du monde, votre lecture du monde. Alors, est-ce que vous avez raison, est-ce que vous avez tort? Je vous dis un truc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Franchement, j'ai beau y réfléchir, je ne vois pas ce que ça veut dire. L'important, en fait, c'est que vous choisissiez, vous, votre lecture du monde, et donc que vous choisissiez, vous, le ressenti interne. Il y a une catastrophe qui se passe, c'est à vous de décider si vous êtes angoissé ou pas. Il vaut mieux, en tout cas. Vous pouvez vous laisser submerger, c'est pas un souci, hein. Il n'y a pas de mal à être un esclave. Mais il vaut mieux le savoir. Ça, il y a un mal à ne pas savoir qu'on est un esclave. Mais si on le sait, on peut choisir, c'est pas un souci, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'insiste bien sur la question. S'il y a bien une intention à garder coûte que coûte, c'est véritablement la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. Et en fait, en vrai, je vais vous dire un truc. Par les temps qui courent, ce n'est pas qu'une option, en fait, en vrai. À mon sens, c'est un devoir moral, et particulièrement pour les personnes qui sont dans le spirituel, dans l'énergétique, dans le développement personnel, en fait, en vrai, et vous avez vu récemment, j'ai publié 2 vidéos un peu comme ça sur On The Go, sur Instagram, où je mettais en garde justement les personnes contre leur façon finalement qu'elles avaient, en toute bienveillance bien évidemment, de transporter et de diffuser autour d'elles de l'angoisse, de l'anxiété. Il faut absolument que tu regardes cette vidéo avant que la censure ne. Il faut absolument que tu saches le complot que. Il faut absolument que tu saches le vaccin, la 5G, Monsanto, les Illuminati, les francs-maçons, les machins, le gouvernement, le truc, le chose. Et il faut absolument que tu saches. Ou pas. Parce qu'en réalité, c'est pas tellement ce que tu sais qui va définir de ta qualité de vie. C'est ce que tu ressens par rapport à ce que tu sais. Donc, j'ai fait cette vidéo-là pour reprendre un peu ce message, mais de façon peut-être un peu plus construite. Parce que je crois que c'est vraiment, vraiment important de prendre le temps de se poser et de prendre le temps de bien regarder, en fait, en vrai. Vous savez, j'entends beaucoup parler de reprendre son pouvoir. Ouais, d'accord. Vous savez, c'est quoi reprendre son pouvoir? Reprendre son pouvoir, c'est précisément décider de son ressenti, indépendamment des circonstances externes. Alors, pour que ça ne reste pas des 20 mots, pour que ça ne reste pas de la théorie, pour que ça ne reste pas de la rhétorique, je vais vous donner un exemple bien simple. Ça veut dire quoi, concrètement, reprendre son pouvoir? Ça veut dire que malgré les éventuels complots, malgré les Illuminati, malgré la 5G, malgré Monsanto, je suis heureux. Je suis serein. Le monde s'écroule, je reste serein. Ouais. Et vous avez la possibilité de croire que ce n'est pas possible, c'est ce que vous allez vivre. Vous avez la possibilité de croire que c'est possible, c'est ce que vous allez vivre aussi. Donc le principe, c'est que justement, choisissez ce que vous voulez croire. Et vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas besoin qu'il n'y ait plus la 5G pour être serein. Je n'ai pas besoin qu'on brûle Monsanto pour être serein. Je n'ai pas besoin qu'on dénonce les Illuminati pour être serein. Je n'ai pas besoin qu'on dénonce les complots du gouvernement, des 5 familles qui dirigent le monde pour être heureux. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que mon pouvoir, il est là. Tu fais ce que tu veux. Je ressens ce que je veux. Je ressens ce que je décide. C'est ça le pouvoir. Parce qu'en fait, en vrai, je vais encore plus loin. Si vous identifiez un ennemi et que vous voulez make the world a better place, et que vous avez décidé que pour make the world a better place, il faut que tel ennemi disparaisse, il faut que Monsanto disparaisse, il faut que la 5G disparaisse, il faut que les Illuminati disparaissent, il faut que le gouvernement disparaisse, enfin voilà. Vous êtes en train de faire exactement la même chose
vous avez la même structure de pensée que des personnes comme Louis IX, comme Adolf Hitler, comme Gengis Khan, comme Daesh et comme tous les tyrans du monde. En fait, en vrai, soyez, je sais que ça vous bouscule, mais le problème c'est que j'entends tellement peu de gens porter ce genre de discours. Et précisément à vous autres qui revendiquez l'énergétique, le développement personnel, le développement spirituel, machin. En réalité, c'est ça que ça veut dire en fait, en vrai. Si vous estimez que pour être heureux, il faut que d'autres personnes modifient leur comportement ou disparaissent, vous êtes en train de dire que vous placez votre bonheur à l'extérieur de vous. Donc, que d'autres personnes le pensent, ça ne me dérange pas. Mais que des personnes qui se disent soi-disant dans la spiritualité ne s'en rendent pas compte, ça m'interpelle. Ça, vraiment, ça m'interpelle. Vous avez tous entendu parler d'un documentaire qui dure 2h40, les gens. 2h40 minutes. Excusez-moi, hein. Les seules personnes qui m'ont parlé de ce documentaire et les personnes qui m'ont transmis ces documentaires sont tous des personnes qui sont dans l'énergétique, sont tous des personnes qui donnent dans la spiritualité. Tous. Quelles que soient les voies énergétiques, quelles que soient les voies... Enfin, tout le monde était représenté. Les seules personnes qui m'en ont parlé, c'était ces gens-là. Bien évidemment, je n'ai pas regardé ce documentaire. 2h40 à entretenir de l'angoisse. 2h40 minutes. Ça n'a l'air peut-être de rien pour vous, et si pour vous ce n'est rien, c'est là que vous êtes en danger. Parce que passer 2h40 minutes dans un état émotionnel que quelqu'un a décidé que vous avez, c'est ça qui fait de vous un esclave. Encore une fois, j'ai rien contre ça. Vous avez revu ma peau? J'ai rien contre ça. Par contre, le fait que vous ne le sachiez pas, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Vraiment, j'ai un problème avec ça. Donc, en fait, en vrai, souvenez-vous, hein, et encore une fois, c'est des lois naturelles, c'est pas la vie de Roméo Cournal, parce qu'en fait, encore une fois, ce que Roméo Cournal pense, on s'en fout. Même Roméo Cournal lui-même s'en fout. C'est ce que vous ressentez qui est important. C'est ce que Roméo Cournal ressent qui est important. D'accord? Le fait est que si vous regardez le monde et que vous me dites, tu vois bien, Roméo, que le monde il est en chien, il faut que le monde soit meilleur. Vous êtes dans une insatisfaction. Et si c'est à partir de cette insatisfaction que vous posez un acte, l'acte que vous allez poser va multiplier votre insatisfaction. Mais si malgré effectivement tout, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des choses, j'ai commencé la vidéo en vous disant que c'est le bordel. C'est pour ça que la vidéo s'appelle C'est quoi ce bordel, hein? D'accord? Donc je sais bien. Sauf que si vous voulez vraiment que les choses s'améliorent, améliorez-vous d'abord. Trouvez la paix intérieure, parce qu'encore une fois, c'est possible. Si vous voulez pas y croire, c'est pas grave, je suis pas là pour vous convaincre. Mais les personnes qui trouvent la paix intérieure, et qui à partir de cette paix, malgré l'environnement, malgré les circonstances extérieures, à partir de cette paix, elles posent des actes. Et en fait, les actes qu'elles vont poser vont justement multiplier la paix intérieure à partir de laquelle elles posent l'acte. C'est ça qui est important. Et ça, je vous garantis, je suis extrêmement heureux de vous faire cette vidéo. Parce que je sais que, en faisant cette vidéo aujourd'hui, ce discours n'est pas nouveau. Mais cette vidéo, elle est plus accessible, elle est plus, on va dire accessible tout simplement, plus acceptable, en tout cas acceptée par beaucoup plus de gens aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Or, ça fait 2 ans que je répète ça. D'accord? C'est précisément parce que on se retrouve, comme dit Bob Marley, dans une situation où tu n'as pas d'autre choix que d'être qui tu es. Que, effectivement, on se rend bien compte que, bon ben voilà, je peux choisir de vivre dans l'angoisse, je peux choisir de rester serein, parce qu'encore une fois, c'est à partir de votre état interne que vous allez colorer vos expériences de vie. Je sais que vous avez entendu 100 000 fois ce message-là, mais manifestement, ça ne se traduisait pas, en tout cas pour beaucoup, dans des actes. D'accord? Or, les actes, c'est ça que ça veut dire. Vous savez, les faiseux, là, vous savez ce que je pense des faiseux? On passe à l'action, on passe de qui action, qui ça? L'action, c'est quoi? L'action, c'est de diffuser des programmes, l'action, c'est de diffuser autour de vous des angoisses, des peurs. C'est ça, l'action? Eh bien, ne faites rien. En fait, en vrai. S'il vaut mieux que vous ne fassiez rien. Et encore une fois,
prenez ce repère-là, plutôt que de vous dire, plutôt que de parler d'informations, en fait, en vrai, posez-vous la question, quelle émotion est-ce que je diffuse? Lorsque je fais passer un message, quelle émotion je fais passer à l'autre? Quelle émotion je suggère à l'autre? Et je vais vous dire un truc. Je suis de ceux qui, lorsqu'on me propose, avant de me donner une information, lorsqu'on me propose la réaction émotionnelle que je dois avoir, je n'entends pas l'information. Vous savez, j'enseigne le marketing depuis X temps. J'enseigne j'ai même enseigné la manipulation mentale. C'est la même chose en fait, en vrai. C'est deux noms différents, mais bon, voilà, il y a des choses. Faut pas trop bousculer les oreilles de Mme Michu, c'est un peu compliqué. Mais en fait, le but du jeu, c'est ça. Lorsque quelqu'un décide à la main, influence votre ressenti, il fait de vous ce que vous voulez. Vraiment. Il fait de vous absolument ce que vous voulez. Et je crois que vous avez vous avez les exemples autour de vous. Vous avez plein d'exemples autour de vous. Regardez bien. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de regarder. Prenez le temps du recul. Mais justement, ce recul, c'est rester serein. Ok, à un moment, il faudra éteindre la télé, il faudra fermer les yeux, il faudra fermer les oreilles, retourner en soi, retrouver la stabilité, retrouver la sérénité. Concrètement, aligner, équilibrer vos neurotransmetteurs. Et à partir de cette sérénité-là, ok, vous vous posez, vous avez conscience de ce qui se passe autour de vous, et surtout de ce qui se passe à l'intérieur de vous à partir de ce moment-là. Et seulement à partir de ce moment-là, vous pourrez faire un bon usage de votre âme. Donc, vous connaissez le truc, hein? Âme, ton nom dit ça. Usez-vous bien. Ciao.